Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue au cours de ces prochains jours, et notamment avec l'influence que pourrait avoir l'ouragan Erin sur notre pays. Voilà, on va plutôt parler de ça. Alors là, bon, on va pas vraiment revenir sur le week-end, hein. Vous avez compris que l'anticyclone va revenir, les températures vont très légèrement remonter, hein, après quelques jours quand même assez frais sur notre territoire, hein, qui était quand même un petit peu en dessous des normes. Et bien là, on va récupérer des valeurs de saison, hein, pour ce week-end, ni plus ni moins. A priori, on n'aura pas non plus de gros excès, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher des 23 à 25 voire 26 degrés dans la moitié nord et localement un peu plus de 25 degrés dans le sud. On ira peut-être jusqu'à 30-31 degrés en Méditerranée, mais contrairement à ce qu'on a connu ces derniers temps, ça n'a rien d'exceptionnel. Et d'ailleurs, les matinées seront très fraîches, notamment ce samedi matin, où on pourra descendre en dessous des 10 degrés sur quelques régions, notamment de la moitié nord. Mais là, ce qui nous intéresse, vous avez compris que c'est la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on va avoir l'influence de l'ouragan Erin. Mais c'est son influence, hein. On ne va pas avoir l'ouragan sur la France, hein, parce que je commence à avoir des titres ça et là qui disent arrivée de l'ouragan Erin sur notre pays, etc. Attention, il faut bien mettre le contexte des choses. Ce n'est pas l'ouragan en lui-même qui arrivera. Déjà, il sera plus ouragan, hein, parce qu'il va tout simplement remonter dans des latitudes beaucoup plus froides, donc il aura plus ce caractère d'ouragan, il aura plutôt une tempête, une grosse tempête, hein, une tempête classique des latitudes froides, hein, quand il va remonter donc vers l'Écosse, l'Islande, toutes ces zones-là, hein, qui semblent un petit peu impactées, qui semblent quand même assez impactées. Mais nous, on va avoir quand même, parce que ça va être repris par le jet stream aussi, donc il y aura à l'arrière de toute façon de nouvelles dépressions. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un regain de chaleur. C'est vrai qu'en début de semaine, il fera beaucoup plus chaud. Là, on va pouvoir dépasser les 25 degrés dans la moitié nord et peut-être atteindre de nouveau les 30 degrés, voire localement un peu plus dans le sud, notamment dans le sud-ouest. On pourrait peut-être s'approcher de 32, 33, voire 34 degrés, notamment entre lundi et mardi. Donc effectivement, il refera quand même beaucoup plus chaud cette fois-ci. Ça sera déjà la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'on va commencer à avoir des orages qui vont remonter de Méditerranée. Alors, pour le moment, il y a encore des incertitudes sur le caractère de ces orages également en Méditerranée. Parce que certains scénarios voient possiblement le premier épisode Sevno de la saison. Hein, bah oui, on commence à être, ça aussi, ça commence à être la saison. Hein, entre fin août et novembre, on est dans la zone la plus critique en matière de ces risques de pluie, hein, méditerranéenne. On appelle ça un peu la mousson méditerranéenne en quelque sorte. Et ben oui, entre fin août et novembre, on est dans la période généralement où c'est beaucoup plus fréquent d'avoir ce type d'événement. Quoique maintenant ça arrive aussi au printemps, hein, de les avoir, c'est beaucoup plus rare en hiver, bien sûr, tout simplement parce que la Méditerranée est beaucoup plus froide, hein, bien sûr, on a souvent des coups de Mistral et de Tramontagne, donc là ça ne génère absolument pas cette synoptique météo. Mais là, on pourrait avoir cette deuxième chose à surveiller, ce serait les orages qui reviendraient par le sud. Dans un premier temps, ça serait par le sud, et ça serait surtout par la Méditerranée. Et puis ensuite, à partir de... Donc ça, c'est plutôt entre lundi et mardi, hein, ce scénario d'orage vers la Méditerranée, vers le sud-est. Donc à voir si ça ira jusqu'à un épisode Semno ou méditerranéen. Bon, a priori, il n'y a quand même pas trop de soucis à se faire. Ça resterait des orages classiques, mais potentiellement assez marqués quand même. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Vous êtes encore en vacances sur ce bassin de la Méditerranée pour certains d'entre vous. Donc, les prévisions vont quand même vous intéresser, sans doute, hein, si vous êtes encore en vacances ou même si vous rentrez, vous prenez la route pour repartir dans une autre région de là-bas. Donc, ça sera quand même intéressant de savoir ce qui va se passer. Sur le reste du pays, lundi et mardi, ça sera encore plutôt pas mal. On aura une belle journée et je vous l'ai dit, il fera assez chaud. Mais à partir de mercredi, c'est là que tout pourrait changer. Là, on aurait vraiment un front froid atlantique. On aurait peut-être toujours des orages dans le sud, bon, on verra bien, hein, ça c'est pas encore complètement fiable, mais on aurait un front froid pluvieux orageux qui traverserait le pays d'ouest en est. Donc là, ça serait un balayage atlantique qui reviendrait. Ça serait le fameux balayage océanique, comme disait Gilles Pétré. Le fameux balayage d'ouest, hein, il l'appelait comme ça lui. Et bien, ça serait ça qu'on retrouverait sur notre pays à partir de mercredi, avec succession de perturbations actives, activement pluvieuses, activement orageuses et parfois activement venteuses aussi, parce que oui, on aura un risque de coup de vent, pourquoi pas, avec les restes d'Erin. On ne parle pas de tempête, hein, bien évidemment, dans notre pays, mais quand même, on aura peut-être un risque de coup de vent qui ne sera pas complètement impossible, hein, notamment près de la Manche, hein, pourquoi pas. Dans ce genre de configuration, c'est pas complètement impossible.
Et puis donc des pluies, des orages, ça va redonner de nouveau un risque peut-être d'inondation. Il faudra surveiller les cumuls de précipitations, parce que les sols sont quand même secs, hein. On n'a pas non plus des sols si humides que ça. Cet été, c'est quand même la sécheresse superficielle qui prime sur les trois quarts du pays. Là, même si on a retrouvé des précipitations extrêmement fortes d'ailleurs, hein, ça je tiens aussi à le dire, hein, les précipitations qu'on a eues étaient parfois exceptionnelles entre le centre Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté ainsi que le sud de l'Île-de-France dans la journée de mercredi, et bien ce qui retombera là pourrait encore une fois avoir du mal à rentrer bien au sous-sol et donc à pouvoir nous redonner un risque d'inondation. Et puis tout ceci pourrait être accompagné en fin de semaine prochaine d'une nouvelle baisse des températures avec le vent qui s'orienterait au secteur nord-ouest. Donc en résumé, si on avait un petit peu à résumer la situation de ce que l'influence d'Erin, nous on parlera d'une dépression parce que c'est absolument pas un ouragan, c'est les restes de l'ouragan, mais dans notre pays on la classifiera de dépression, hein, dans nos latitudes, c'est pas un ouragan. Et bien, ce qui va se passer, c'est que ça va redonner un petit coup de chaleur de nouveau lundi et mardi, assez bref. On parle de pic de chaleur, on parle absolument pas de vague de chaleur et encore moins de canicule. Ça aussi, c'est important de le redire. Et ensuite, ce qui se passera, eh ben, c'est qu'à partir de lundi et même mardi, lundi et mardi seront des journées qui seront potentiellement orageuses par la Méditerranée. Et oui, parce que sous l'effet d'Erin, ben, on a aussi de l'instabilité qui remonte, qui arrivera quand même à remonter par la Méditerranée aussi, et un petit peu l'effet des vases communicants. Dans un premier temps, la moitié nord ne sera pas concernée, on aura plutôt du soleil, mais à partir de mercredi, là, on aurait vraiment des perturbations atlantiques pluvieuses, parfois orageuses et venteuses qui finiraient par revenir. Donc ça serait le grand balayage d'ouest qui finirait a priori par toucher une très grande partie du pays. Parfois même la Méditerranée pourrait être de nouveau concernée. Donc vous voyez que ça sera vraiment le retour d'un temps très perturbé a priori pour la fin du mois d'août. C'est ce qu'il faudra retenir avec des températures qui repartiront à la baisse. Et même si c'est un petit peu trop loin de trop vous étaler ce qui pourrait se passer pour le mois de septembre est à haut risque dans les épisodes sévenols et méditerranéens dans le sud-est, je tiens déjà à vous le dire. On ira d'ailleurs, on irait peut-être vers un mois de septembre assez perturbé d'ailleurs, selon les derniers scénarios. Ce n'est pas complètement écarté, avec peut-être une rentrée scolaire cette année finalement qui sera pile de saison, c'est-à-dire pas des coups de chaud comme on a pu avoir ces derniers mois de septembre. Ça serait peut-être assez frais d'ailleurs, et ça serait également très perturbé. Voilà. Mais de toute façon, depuis quelques années, outre la chaleur, les mois de septembre ont quand même tendance, j'ai remarqué, à être un petit peu plus intéressants côté météo. Voilà, bonne fin de semaine à vous, bonne soirée, bon week-end et à bientôt. Merci.